petit secret, une petite astuce sur Boom et Crash. Si tu arrives à comprendre cette petite astuce-là, déjà, je pense que tu vas commencer à améliorer ta rentabilité en tradant Boom et Crash. Alors, quand tu regardes par ici, tu vois qu'ici, je suis en train de trader Crash 500. Et puis, si tu regardes bien, tu vas voir que j'ai pris des positions buy, c'est-à-dire achat. Pourtant, c'est Crash que je suis en train de trader. Parce que la plupart des gens qui tradent des indices synthétiques vont te dire que Crash, il est mieux de le trader à la baisse, comme ça. Et Boom, il est mieux de le trader à la hausse, comme ça. Donc, du coup, la plupart des positions Crash, c'est des positions à l'achat, à buy. C'est ce que la plupart des traders font. Ils prennent des positions à l'achat sur Crash. Et puis sur Boom, ils prennent des positions à la vente. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans un petit intervalle de temps, quand tu vas regarder par exemple M1, parce que c'est là que l'erreur part de ça, d'accord? Quand tu vas par exemple en M1 et tu regardes le graphique, tu vas voir que il y a des petites bougies comme ça, qui se suivent et puis soudain, une grande bougie apparaît. Et cette grande bougie, elle va dans quel sens? Elle fait crasher le marché. Tu regardes Crash, c'est ce que tu vas remarquer avec Crash. Et ces bougies-là, tu ne sais pas à quel moment elles vont sortir. Et quand elles sortent, elles ne respectent pas des stop-loss. Tu ne sais pas à partir d'où elle va partir et à partir d'où elle va s'arrêter. Donc du coup, les gens, pour ne pas se faire avoir par ces grandes bougies-là, préfèrent trader Crash en achat. Et pour Boom, c'est l'inverse pour Boom. Je vais te montrer quelques trades sur Boom. Là, c'est carrément le contraire. Pour Boom, tu vas voir des petites bougies rouges à la baisse. Et puis soudain, tu vas voir une grande bougie verte. C'est comme ça. Et la grande bougie verte, tu ne sais pas à quel moment elle apparaît. Tu ne sais pas où elle va commencer et où elle va s'arrêter. Elle ne respecte pas des stop-loss. Parce que si tu veux mettre un stop-loss, ça s'en fout des stop-loss. Quand ça veut monter, ça monte, ça crasse. Ça écrase ton stop-loss, ça va au-delà de ton stop-loss et puis ça peut te cramer le compte. Donc du coup, la plupart des gens se disent que, ok, moi, pour ne pas me faire avoir, d'accord, pour ne pas me faire avoir par ces longues bougies-là, dont on ne sait quand elles vont apparaître, je préfère trader Boom à l'achat et je trade Crash à la vente. C'est ce que la plupart des gens font. Et je te dis aujourd'hui que c'est très faux. C'est très faux, c'est très faux. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu te bases sur cette petite intervalle de temps d'une minute, et selon cette configuration que tu vois ici, dans une minute, pour faire tes analyses et vouloir trader Boom et Crash, tu vas te casser la gueule. Ça, je te dis ça clairement. Si tu as envie de gagner l'argent en tradant Boom et Crash, il faut les analyser exactement comme tu analyses n'importe quel autre actif financier. Je vais faire une vidéo où je vais t'expliquer la stratégie que j'utilise. 4 indicateurs, 2 moyennes mobiles, l'oscillateur stochastique et puis une autre moyenne mobile. C'est tout. Maintenant, c'est ce qui me permet d'identifier à quel moment il faut entrer et à quel moment il faut sortir. J'avais déposé 100 $ sur le compte. J'ai failli perdre tous mes 100 $ en tradant Boom et Crash selon ce que les gens ils disent. Tout ce que tu vois là, ce sont des pertes. Hein? Tout ce que tu vois là, ce sont des pertes que j'ai essuyées, d'accord, en voulant trader Boom avec un petit intervalle de temps. C'est-à-dire Boom. Il faut trader Boom seulement à l'achat et Crash à la vente. C'est très faux. Mais quand j'ai compris, dès que j'ai compris comment ça fonctionne, automatiquement, mes résultats ont changé. Si tu regardes ma vidéo d'hier, tu vas voir que hier, j'ai fait plus de 200 $ en 24 heures. Et puis, je n'ai même pas fait une perte. Aujourd'hui, je suis déjà à 24 $. Nous sommes le matin. Il est 7 heures du matin. Et tu vas voir que je suis déjà à 28 $. En attendant, abonne-toi. Et puis, il faut suivre avec moi parce qu'ici, j'ai beaucoup à te raconter. D'accord? Donc, c'était ça, cette astuce-là. Il ne faut pas trader Boom et Crash sur la base d'un petit intervalle de temps. Va commencer à partir d'une heure et puis viens confirmer dans les 15 minutes, 10 minutes ou bien 5 minutes. On en parle une prochaine fois. Mais pour le moment, je pense que ces trades-là, je vais fermer ces trades-là. Et puis, je sors avec 29 $. 29 $ plus les 24 $, ça fait déjà 50 $ pour ce matin. Si je place encore quelques trades d'ici la fin de la journée, que je fais 100 $, je suis OK.
Donc, je vais fermer ces positions-là. Voilà, fermer toutes les positions. Et puis, je te montre, tu vois, pour ce matin, je suis déjà à 54 $. Voici les trades que j'ai placés, tu vois. Et si tu regardes bien, tu vas voir que crash, j'ai tradé crash en buy, crash en buy, crash en buy, crash en buy, boom en sell, boom en sell. Tu vois un peu? D'accord? Je prends beaucoup de positions avec les plus petits lots et puis voilà comment je fais. Donc, j'espère que tu as compris quelque chose. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi par ici. Désormais, je fais aussi le trading. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le business en ligne, marketing, de réseau et tout. Désormais, je fais aussi le trading. Et puis, je vais te montrer comment j'évolue et probablement partager mes expériences avec toi. Mais il faut comprendre que le trading, c'est un métier qui est très risqué, qui implique vraiment beaucoup de risques. Allez, ciao, ciao, la suite à une prochaine vidéo.